Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Célébration de l'Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a présidé hier une veillée religieuse au Palais Royal à Rabat. Une veillée marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. Également au menu de ce journal, l'agriculture face à des sécheresses fréquentes. Les travailleurs de la terre ajustent leurs plantations. Exemple dans la localité d'Oulad Hamdan à Doukala où poussent des cultures alternatives, économes en eau et à fort rendement comme le figuier. Enfin, escale dans la ville de Salé où la commémoration de l'Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif est rehaussée par l'emblématique procession des cierges. Hier, un cortège haut en couleur a parcouru la ville dans une ambiance aussi festive que spirituelle. Bonsoir à tous. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui l'Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. C'est en commémoration de ce jour béni. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. Sa Majesté le roi a présidé hier soir au Palais Royal à Rabat une veillée religieuse. Sophia Fakroud. Palais Royal à Rabat. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, préside une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Pour l'occasion, le souverain est accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, et de son Altesse, le prince Moulay Ahmed. Cette veillée religieuse est marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. صدق الله مولانا العظيم والختم بالمولانا أمير المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, prononce devant Sa Majesté le roi Mohammed VI une allocution dans laquelle il présente le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des ulama. Dans son allocution, le ministre indique qu'à l'occasion de la célébration de Eid al-Mawlid al-Nabawi de l'année dernière, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin avait bien voulu charger le Conseil supérieur des ulama d'entreprendre de multiples actions pour commémorer l'anniversaire du 15e siècle de la naissance du prophète Sidna Mohammed. Ahmed Tawfiq souligne dans ce cadre que tout au long de l'année, il a été procédé, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, à la tenue de grandes assemblées où ont été élevées des prières en hommage au prophète. Le ministre affirme que l'indéfectible attachement manifesté par la nation marocaine au prophète s'illustre à travers deux expressions au fondement religieux, l'une d'ordre politique et l'autre à portée émotionnelle. L'expression d'ordre politique, explique-t-il, réside dans la perpétuation de l'héritage de la commanderie des croyants. Celle à portée émotionnelle se traduit par la mise en avant par les Marocains des nobles vertus du messager de Dieu, à travers les livres des deux savants marocains originaires de la ville de Sebta, Al-Qadi Ayyad et Abou Abbas Al-Azafi, outre l'ouvrage de l'imam Jazouli.
D'ailleurs, les prières qu'il contenait ont été brandies par les Marocains dans leur lutte sacrée pour libérer les villes occupées situées le long de l'océan Atlantique, au début de l'ère contemporaine. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques remet ensuite au souverain l'ouvrage en arabe Dakhirat al-Muhtaj fi salati ala sahib al-liwa'i wat-taj, édité par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, en se référant à des dizaines de manuscrits conservés dans des bibliothèques royales, publiques et privées, au Maroc et à l'étranger. Cette publication fait suite aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, qui avait appelé l'année dernière, dans une lettre adressée au Conseil supérieur des Oulémas, à la commémoration du XVe siècle de la naissance du prophète Sidna Mohammed, notamment à travers la publication de livres et d'ouvrages du patrimoine marocain relatifs aux prières sur le prophète et aux œuvres des oulémas et savants marocains en la matière. La célébration de cette veillée religieuse par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres, qui ont notamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du prophète Sidna Mohammed. Et toujours à l'occasion de l'Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif de cette année 1448 de l'Hégire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 619 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Certains sont en détention et d'autres en liberté. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 462 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 157 personnes. Pour l'occasion également, Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à 15 détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques et rejeté l'extrémisme et le terrorisme. Le nombre total des bénéficiaires de la grâce royale est de 634. À l'occasion de la célébration par l'Aouma islamique de l'Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a adressé des cartes de vœux et de félicitations à ses frères, leurs majestés, excellences et altesses, souverains, présidents et émirs des pays islamiques. Sa Majesté le Roi leur exprime dans ses cartes ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de davantage de santé, de bonheur et de quiétude. Élection législative, le compte à rebours est enclenché. À moins d'un mois du scrutin, les électeurs sont désormais invités à vérifier l'emplacement du bureau de vote où ils passeront aux urnes. Depuis hier, des avis leur sont remis par les autorités administratives locales. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur. Une opération qui se poursuivra jusqu'à la veille du scrutin. L'objectif est de permettre à chacun de connaître à l'avance le lieu de son bureau de vote, la date du scrutin, ainsi que les heures de début et de clôture de l'opération de vote. Et pour les Marocains résidant à l'étranger, une étape est franchie. La plateforme électronique dédiée à l'établissement de la procuration de vote est ouverte jusqu'au mardi 22 septembre à midi. Parlons à présent agriculture et direction les champs de Doukala, où le changement climatique ne se mesure plus uniquement à la pluviométrie. Il se traduit directement sur les choix des cultures. Sur ce périmètre irrigué de 69 000 hectares, la gestion de chaque mètre cube d'eau répond à un dosage précis. Pour les agriculteurs de la commune de Oulad Hamdan, l'enjeu est de produire avec une ressource plus que jamais incertaine. Cela prend forme à travers des cultures moins hydrovores. Le figuier notamment est particulièrement intéressant pour sa sobriété hydrique. Voyons tout cela dans ce reportage d'Amin Hanaoui, Mohamed Al-Aroui avec les commentaires de Basma Khirchi. Ici, la terre est généreuse. L'eau, elle, se fait rare. À Oulad Hamdan, dans la province d'El Jadida, chaque goutte compte, surtout en ce mois d'août où le mercure flirte souvent avec les 40 degrés. Dans cette exploitation, ces arbres fruitiers ne sont irrigués que 3 fois par mois, juste ce qu'il faut.
produire mieux avec moins d'eau. Une nécessité désormais dictée par le climat. Ici, les terres s'embourrent, autrement dit, une zone d'agriculture pluviale. Nous faisant malheureusement face à une baisse importante des eaux souterraines, nous privilégions désormais des cultures moins gourmandes en eau, notamment le figuier, cet arbre, est irrigué une fois toutes les 2 semaines. Il faut reconnaître que l'agriculture se développe, nous avons le savoir-faire et la main-d'œuvre, mais aujourd'hui, notre principale contrainte reste l'eau. L'équation est simple. Plus le thermomètre grimpe, plus les besoins augmentent. Et rationaliser ne suffit pas toujours. En été, l'eau disponible ne suffit pas à couvrir les besoins agricoles. Si notre région bénéficie de nouvelles ressources en eau, nous pourrons améliorer nos rendements. Nous espérons donc un approvisionnement suffisant, aussi bien pour irriguer nos cultures que pour répondre aux besoins de notre bétail. 2 milliards de mètres cubes d'eau économisés au Maroc grâce à l'irrigation au goutte à goutte. Face à la pression sur les nappes, le Royaume mise aussi sur le dessalement. Sa capacité doit être portée à 1,7 milliard mètres cubes d'ici 2030. Ouvrons la page monde de ce journal avec à la une toujours les derniers développements de la guerre en Iran. Sans issue militaire, Washington mise désormais sur l'arme économique pour isoler Téhéran. Le gouvernement américain a affirmé sa volonté de couper toutes les ressources économiques de l'Iran. Le ministre des Finances, Scott Bessent, a présenté un nouveau train de sanctions dites secondaires, touchant non pas l'Iran, mais directement ses partenaires commerciaux sur l'or, la technologie, les actifs numériques, l'aviation et le transport maritime. Côté iranien, le ministre de l'économie Ali Madanizadeh a rétorqué que Téhéran disposait d'un plan sur 2 ans pour contrer ces sanctions. Les menaces américaines se traduiraient selon lui par une nouvelle défaite de Washington. À Gaza, au moins 5 personnes, dont 2 enfants, ont été tués dans de nouvelles attaques israéliennes. Selon les secours, 2 Palestiniens ont été tués à l'aube lors du bombardement d'une tente à Deir el-Balah, dans le centre de la bande palestinienne. Une fillette de 10 ans a été tuée par des tirs d'artillerie israéliens au nord de Khan Younes. Dans le sud, un enfant de 4 ans a perdu la vie lors d'une frappe aérienne sur le camp de réfugiés d'Al-Boureij, dans le centre de la bande. La défense civile a précisé qu'un îlot résidentiel entier avait été endommagé par le bombardement et qu'une mère et son enfant avaient été extraits des décombres d'une autre maison du quartier. Retour au Maroc, Salé, plus précisément, où se perpétue une célébration solennelle depuis 5 siècles. Hier, à la veille de Eid el-Mawlid Nabawi el-Sharif, l'emblématique procession des cierges a investi les artères de la ville. La tradition conserve son cachet hautement spirituel et ravive la communion autour des hautes valeurs de l'islam. Iman Slawil, Al-Ben Hirish et Maria Ouad. Des cierges sculptés minutieusement, brodés de perles et recouvertes d'ornements, ouvrent le cortège qui célèbre la naissance du prophète Sidna Mohammed. Derrière eux, le défilé avance avec une lenteur presque cérémonielle. Les drapeaux se déploient, les étendards se croisent, rythmés par les chœurs qui accompagnent la procession Mawlid Nabawi, perpétuant ainsi une tradition vieille de plus de 5 siècles, liée à la Zawiya Sunniya, une tradition séculaire qui se vit ensemble au cœur de la Médina de Salé. Cette procession est très importante aux yeux des habitants de Salé, car c'est pour eux une occasion de se retrouver et de se rassembler afin de célébrer et d'honorer la naissance du prophète, que la paix, le salut soit sur lui. La commémoration débute par une veillée, après quoi le cortège des cierges sillonne la ville à travers ses rues, ses ruelles et ses passages. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde qui vient admirer le cortège, notamment des diplomates et des touristes. Mais
Cette procession ne se résume pas seulement à un rituel. Elle est le fruit d'une histoire profondément ancrée dans la ville et sa mémoire. Une histoire intimement liée à Sidi Abdallah Ben Hassoun, figure spirituelle de Salé, dont le mausolée constitue d'ailleurs le point d'arrivée du cortège. Chaque année, la procession des bougies est très attendue car elle constitue une véritable expression de la culture salétine. Et c'est aussi une tradition qui se perpétue de génération en génération et qui témoigne de l'attachement des habitants de Salé à leur patrimoine. Au fil des siècles, la procession des cierges s'est mue en un véritable marqueur de l'identité de la cité. Un héritage que les habitants de Salé continuent de faire vivre avec ferveur pour que l'histoire de la cité demeure une mémoire vivante, tournée vers les générations futures. Et à l'occasion de l'Aïd el-Mawlid el-Nabawi el-Sharif, la famille de la SNRT adresse à Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin ainsi qu'à l'ensemble de l'auguste famille royale ses vœux les plus déférents de santé, de bonheur et de prospérité. Bonne soirée à tous sur Aloula.